Bienvenue pour ce live 260. Ouh là là, le temps passe. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je ne vais pas vous parler de Rocamadour pour la première fois depuis longtemps. Un autre sujet, rien à voir, ou peut-être il y a quand même un lien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des intolérances alimentaires. Je prends ma feuille. Et c'est intéressant, j'avais fait un test il y a quelque temps. C'est mon médecin traitant en fait qui m'avait demandé de faire ça. On avait commencé par ça, de faire un test des intolérances alimentaires, mais pas seulement d'ailleurs. Et c'est vraiment intéressant. C'est un test qu'on fait en envoyant quelques mèches de cheveux dans un laboratoire qui étudie tout ça. Et il y a vraiment des choses vraiment surprenantes qui sont sorties par rapport à ces résultats d'intolérance. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en parler puisque j'ai l'impression que voilà, il est possible que nous soyons nombreux à manger certaines choses qui ne nous conviennent pas du tout et on ne le sait pas. Donc en fait, on s'empoisonne chaque jour sans s'en rendre compte et en fait, notre corps, il est fatigué, il est épuisé, il y a vraiment voilà, tout un système qui est déréglé et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est important, je pense, de faire ce test. C'est vraiment quelque chose d'important à s'offrir, je pense, pour pouvoir agir, pour se sentir mieux en fait et puis aider notre corps. Donc je vais juste partager quelques résultats avec vous parce que j'ai trouvé ça vraiment étonnant au niveau de l'intolérance alimentaire. Bon, il peut y avoir des colorants hein, qu'on trouve dans certaines nourritures, donc ça m'étonne pas. Mais ce qui était vraiment surprenant, c'est le riz. Voilà, 100% d'intolérance au riz. Et c'est assez impressionnant puisque c'est vrai que pendant un moment, le riz, c'était vraiment la base de mon alimentation. Je mangeais du riz quasiment tous les jours pendant longtemps. Voilà, du riz accompagné de légumes, voilà, d'autres choses. Et là, donc, quand j'ai eu les résultats, j'ai vu 100% d'intolérance au riz. Et en fait, j'en ai remangé là récemment, à Rocamadour notamment. Et enfin voilà, j'avais pas fait attention ou je me souvenais plus, j'avais mis ça de côté. Et puis des fois, on ne sait plus quoi manger, quoi, à force de supprimer certains éléments. Et là, j'avais rendez-vous avec mon médecin pour analyser les résultats, enfin commenter les résultats, interpréter les résultats. Et donc j'ai revu, oui, intolérance, 100% d'intolérance au riz. Je me suis dit, ah mais oui quand même. Donc là, il est vraiment temps que je fasse quelque chose. Et effectivement, c'est vrai qu'à Rocamadour, j'ai mangé du riz et du blé aussi, donc intolérance au blé. Donc j'ai fait une tarte poire chocolat, il y avait du blé dans la pâte, une bonne pâte faite maison. Ah, dommage. Donc voilà, il y a des choses très surprenantes. La vanille, mangue, mûre, l'huile de colza. Alors ça c'est étonnant parce que normalement c'est une huile qui est bonne justement. L'huile de colza, on la recommande. Et ben moi je suis intolérante à l'huile de colza. Donc voilà, il y a des choses voilà, on penserait pas du tout. L'huile de menthe poivrée aussi, l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors c'est voilà, c'est assez étonnant. Il y a des résultats comme ça. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à faire ce test, hein. C'est vraiment quelque chose de très utile, je trouve. Et puis ça teste aussi des intolérances qui ne sont pas forcément alimentaires. Par exemple, si on est juste en contact, en fait, si notre peau est en contact avec ces produits, on peut comme ça être comme intoxiqué. Et moi, par exemple, eh bien, c'est avec l'aluminium. Donc, si je mets des aliments dans une boîte en alu, par exemple, c'est quelque chose qui peut, voilà, mon corps va réagir, il ne va pas supporter. Et pareil dans le papier alu, hein, je ne sais pas si vous utilisez encore du papier aluminium. Moi, ça faisait un moment, de toute façon, je pense, voilà, d'instinct, je ne l'utilisais plus, ou le moins possible. Et là, ça m'a redit effectivement toutes les boîtes métalliques et le papier aluminium. Voilà, ça provoque ouais, une forme d'intolérance. Donc c'est vraiment surprenant. Et je pensais aujourd'hui, ben, je mangeais du chocolat, du chocolat noir, et puis il était enveloppé hein, dans de l'aluminium, vous savez. Souvent, la plupart des chocolats qu'on achète comme ça, ils sont recouverts d'une feuille d'aluminium. Et donc je me suis dit, mince, même le chocolat, il va falloir que je fasse, que je trouve une autre solution en fait, d'acheter du chocolat. Des fois, il y a du chocolat
en tablette comme ça, en plaquette qu'on peut couper. Dans certains magasins, on en trouve à la demande la quantité qu'on veut. Donc c'est plutôt ouais, du chocolat artisanal là, ou dans des sachets autres, en carton ou en plastique. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait le film métallique dessus. Donc vous voyez, c'est des choses intéressantes. Et puis ça nous teste aussi toutes les carences. Donc pour certains, voilà, comme le potassium, certaines vitamines, certains acides. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est ça vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est de, ouais, il y a des aliments comme ça complètement quotidiens, comme le riz, qu'on peut manger, ou certains fruits, par exemple. Et en fait, on ne les supporte pas du tout. Et ça nous intoxique, ça nous empoisonne. Donc, je vous invite vraiment à faire ce test. Si... Bon, il y a plusieurs labos, je vais pas faire de pub pour les labos ici, mais il y a différents labos à différents prix. Moi, c'est un laboratoire en France qui a été recommandé par mon médecin. Et vraiment, ouais, je suis vraiment surprise des résultats. Et je vais vraiment reprendre la liste là pour faire mes courses parce que ouais, c'est l'idée voilà, de ce renouveau et de cette renaissance. Et ça passe aussi, bien sûr, par l'alimentation. Et c'est vraiment très, très important. Et ça teste aussi la toxicité des métaux. Donc, pour moi, l'étain, le fer, le titane et le zinc, par exemple. Donc voilà, ça c'est des métaux toxiques pour moi. Donc il y a certains métaux qu'on trouve dans les bijoux, notamment quand on porte des bijoux sur soi. Donc ça peut, bah voilà, ça peut ouais, ça peut être toxique, hein. Et donc oui, je vous parlais des boîtes en acier, l'aluminium autour des aliments, papier d'alu, tout ça. Donc ouais, c'est voilà des choses qu'on utilise couramment au quotidien. Donc faut faire vraiment attention en fait, hein, c'est ça. C'est vraiment ouais, important. Et sinon, bah, ça crée beaucoup de fatigue aussi. Moi, je vois, effectivement, il peut y avoir beaucoup de fatigue par moment. Alors, on peut dire oui, c'est les énergies actuelles, c'est notre mode de vie, mais en fait, c'est vrai que c'est aussi beaucoup lié à l'alimentation. Quand on doit digérer des aliments qui ne nous conviennent pas du tout, bien, ça crée beaucoup de fatigue. Notre corps, eh bien, voilà, il est en train de faire ce qu'il peut. Et donc, voilà, ça, c'est pas évident pour lui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'en prendre soin de notre corps. Et donc, s'offrir un test comme ça, par rapport à toutes les intolérances et la toxicité, c'est, voilà, je pense que c'est un beau cadeau à se faire pour remettre les choses en place. Moi, je dois manger des protéines aussi, beaucoup de protéines. Voilà, je vais prendre ça pendant 2 mois, ça va me faire du bien pour nourrir mes muscles qui ont besoin de protéines. Et voilà, donc ouais, c'est vraiment intéressant, il y a vraiment des surprises, donc je vous invite vraiment à le faire et, euh, et voir ce que ça donne pour vous. Et on peut tester aussi toute la famille, hein. Dans certains labos, ils font des packs aussi pour la famille, les parents, les enfants. Je pense que ça peut vraiment être utile pour les enfants. Et justement, ah oui, un autre point intéressant que je voulais vous partager aussi, c'est par rapport. Bon, là, c'est mon médecin qui me l'a dit, voilà. Donc, je transmets son point de vue, son information par rapport aux produits laitiers. Et comme vous savez, là, par rapport à mes oreilles, quand il y a voilà, des infections aux oreilles, des otites aussi, c'est lié aussi, enfin, les produits laitiers favorisent aussi favorisent voilà, les douleurs aux oreilles, les infections aux oreilles. Donc voilà, je n'avais pas fait le lien, je ne savais pas. Donc moi j'avais commencé à manger du fromage, du bon fromage de chèvre, du bon fromage à rocamadour. Bon, même avant j'avais commencé à manger du comté comme j'étais pas loin du Jura. Et oui, donc ça, voilà, les produits laitiers qui sont pas, voilà, pas vraiment recommandés effectivement pour les oreilles, puis pour plein d'autres choses aussi. Et il disait aussi, si on voulait vraiment guérir les enfants, bah, d'arrêter de leur donner du lait et des produits laitiers. Donc voilà, je répète ce que le médecin m'a dit cet après-midi. Donc effectivement, voilà, ouais, c'est intéressant de faire le tour aussi de notre alimentation en ce moment et de regarder, et ça participe, comme je vous disais, bah, à ce renouveau, à cette renaissance. Et effectivement, bah, ça passe vraiment par notre flore intestinale, par voilà, ce qu'on donne à manger à notre corps. Et voilà, nous sommes toutes et tous différents. Donc,
Et même voilà, au sein d'une même famille, on peut être intolérant à des choses complètement différentes puisque nous sommes tous uniques. Donc c'est intéressant justement quand on est en famille aussi bah, de tester, de se tester soi et de tester aussi les enfants. Et voilà, ce ne sera pas forcément les mêmes résultats pour tous les membres de la famille, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est intéressant de regarder ça. Voilà. Donc message transmis, si ça vous parle, voilà, c'est ma contribution à votre santé, à votre santé pour faire du bien à votre corps et à votre flore intestinale aussi. Et pouvoir aider, voilà, parce qu'on a besoin de notre énergie, n'est-ce pas? On a besoin de cette énergie vitale pour fonctionner correctement. Donc voilà, l'alimentation, et pas que l'alimentation, hein, comme je vous ai dit, ça peut être aussi des intolérances de contact. Après, ça peut être toutes les allergies aussi par rapport aux animaux, hein, ça vous connaissez. Donc moi, par exemple, c'est les poules, les plumes de poules, les plumes de, je sais plus comment c'est noté, les plumes de poulet, voilà. Donc bon, je ne suis pas souvent en contact avec des plumes de poulet. Des plumes d'oiseaux, par contre, j'adore en ramasser dans la nature, ça c'est vrai. Il y a souvent des jolies plumes de buse ou d'autres animaux, des plumes de cygne. On m'avait offert une plume de cygne magnifique aussi une fois. Et des plumes aussi que je trouve en forêt. Mais bon, là, c'est des plumes de poulet, donc c'est pas la même chose. Mais bon, voilà. Donc, je vous invite vraiment, eh bien, si ça vous parle, à vous renseigner. Si vous voulez connaître le nom du labo que j'ai utilisé, bah, vous pouvez me contacter. Je n'ai pas de part, voilà, je n'ai pas de commission. C'est juste pour vous transmettre voilà, une adresse éventuellement si vous avez envie. Et sinon, oui, il y a différents types de laboratoires, différents types de tests avec différentes gammes de prix, hein, il me semble. Vous pouvez tester, moi j'ai, je sais plus, une cinquantaine de produits, je crois, mais il y a certains labos qui testent jusqu'à 300 produits ou quelque chose comme ça. Donc ils vont beaucoup plus dans le détail. Donc après, ça dépend aussi de nos besoins, ça dépend de notre budget aussi. Mais voilà, je trouve ça super pratique. Il y a juste à envoyer quelques cheveux et puis on a les résultats assez rapidement. Et franchement, bah, ça peut vraiment changer les choses. Donc voilà, autant s'offrir cela pour aller bien. Voilà, c'était mon message du soir pour prendre soin de soi et de son corps. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Sinon, bah ça y est, j'ai les clés de mon nouveau logement. Voilà, l'état des lieux était ce matin. Donc ça y est, je prépare les cartons. Voilà, ça y est, le rangement commence, le tri, les cartons et donc le déménagement ce vendredi. Donc ça va passer super vite. J'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est intensif en ce moment. Voilà, juste après le retour d'immersion, je suis encore bien dans l'action, mais voilà, bah, c'est chouette, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, encore quelques jours et puis ça y est, je serai dans mon nouveau chez moi. J'ai vu le Mont Blanc aujourd'hui, il s'est présenté à moi et les nuages sont partis et voilà, j'ai pu voir le sommet. Depuis l'appartement, on voit un tout petit peu vraiment bah, vraiment la pointe en fait. On voit la pointe du Mont Blanc quand c'est dégagé. Donc je voyais ça, c'était joli. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée ou une belle journée. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, ciao ciao, à demain.